avec une série. Hey what's up guys, j'espère que vous allez bien, moi ça va, sauf que c'est un peu la deuxième fois que je filme. En gros, j'ai filmé une première fois, il n'y avait pas de son, le micro n'était pas activé en mode son. Are you fucking kidding me? Faisons les choses bien, repartons pour une seconde fois, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui je viens pour vous parler de la saison 4 de 13 Reasons Why, pour vous parler de cette saison finale et vous donner mon avis sur cette dernière. Bah écoutez, let's go. La saison 4 est sortie le 5 juin 2020 sur Netflix. C'est une série de Brian Yorkey. C'est une série américaine de genre dramatique. Elle est composée de 10 épisodes dont 9 durent environ 55 minutes et le dernier qui dure 1h38. Pour le synopsis de cette dernière saison, c'est tout simplement nous retrouvons nos protagonistes qui arrivent bientôt à la fin du lycée, qui vont être confrontés à tout ce que ça engendre et également à la possibilité qu'ils puissent venir entraver leur futur. Et dans cette nouvelle saison, nous allons retrouver aussi l'intrigue qui est en lien du coup avec le fait qu'ils aient fait passer le meurtre de Bryce sur Monty afin donc de protéger le vrai tueur qui est Alex. Donc d'abord je vais faire une partie sans spoilers, puis avec spoilers. Alors premièrement cette saison moi je l'attendais parce que n'empêche que moi personnellement je trouve que la saison 1 était excellente. La saison 2 n'était pas forcément nécessaire mais que finalement j'ai été agréablement surprise. La saison 3 je la trouvais vraiment sans intérêt, finalement je l'ai plutôt appréciée. J'avais donné mon avis sur la saison 3 donc je vous invite à aller voir la vidéo si ça vous intéresse. Et bien cette saison 4 j'en attendais rien et je vais vous dire plus tard mon avis finalement, mais je l'attendais parce que je savais que ça allait être la saison finale, donc la saison qui allait boucler cette série que je suis depuis 2007, auquel je suis attachée de par ses histoires, de par ses personnages, etc. Donc je savais que ça aurait été une saison pour boucler et pour moi c'est important. Finalement je pense que 13 Reasons Why aurait pu s'arrêter à la saison 2, en vrai à la saison 1, mais quand j'ai vu la saison 2, je pense que finalement ça aurait pu faire une bonne petite série de 2 saisons. Voilà, ça aurait été very good, genre ça aurait pas manqué, ça aurait été cool. Parce que comme il est dit dans le nom même de la série 13 Reasons Why, 13 raisons pourquoi, qui est en lien avec les 13 raisons pourquoi Hannah Baker a commis le suicide qu'elle a fait. Et donc du coup en fait 13 Reasons Why, histoire d'Hannah Baker, mais en fait je pense que ce n'est pas à cause de ça qu'on ne peut pas plus développer une série et ses histoires et ses protagonistes, tout simplement. Donc bah why not pour plus de saisons, mais pour le coup ça aurait pu s'arrêter à la saison 2 voire à la saison 1. J'ai gardé quand même en tête que ça partait déjà en mode forcé de faire une saison 3 et 4, parce que comme je vous dis 2 à la limite ça va, mais de faire une saison 3 et 4 ça partait déjà dans un truc un peu forcé, tu vois, c'était vraiment pas obligé. Après j'ai beaucoup l'impression que le message de cette série c'est surtout de voir en fait de quelle manière les gens autour de toi, comment toi en fait tu peux impacter les gens autour de toi et même impacter le monde. Comment toi tu peux avoir une incidence sur les gens autour de toi, les gens qui t'entourent, comment tu peux avoir un impact sur eux et pas que un message par rapport au suicide. Alors pour parler de la saison directement, je vous avoue que c'est une saison avec laquelle j'ai du mal à accrocher, mais dès le départ, parce que en fait je pense qu'il faut toujours un épisode ou 2 pour rentrer directement dans la saison, dans la série. Ça peut paraître long pour certains, moi je pense que c'est dommage de quitter au bout de peu d'épisodes comme ça, donc j'ai laissé les choses au temps, mais c'est vrai qu'au début j'ai eu du mal à accrocher, je l'ai trouvé longue, même trop longue, des situations qui s'étiraient pour rien, et même en milieu fin de saison souvent, ou dans une série si ce n'est pas dès le départ, et bien c'est à ce moment là, milieu fin de saison, que les choses s'accélèrent, et bien même à la fin, même à ce moment là c'était étiré dans le temps, ça m'a pas trop plu. Et même dès le départ en fait je l'ai trouvé super bien cette saison, malheureusement. Et d'ailleurs heureusement qu'il y a eu que 10 épisodes au lieu des 13 habituels qu'on a pu connaître dans les 3 premières saisons. Donc c'est une saison qui traitait beaucoup de traumatisme, que ce soit au niveau de crises d'anxiété, de panique, d'angoisse, de traumatismes mentaux et des hallucinations, tout ça. Et en fait pour par exemple les crises ou les hallucinations, la manière dont ça a été montré, genre visuellement, j'ai pas trop kiffé. Genre je trouve que ça a été limite fait de manière assez cheap, genre zoom et puis des transpirations, tout ça, J'ai trouvé que ça avait été mal montré visuellement, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Des fois je voyais les scènes, j'étais un peu crispée en mode ok, genre, je me disais bon ok ils ont représenté les traumatismes, la crise et tout, mais enfin je trouvais que comment c'était pris et tout, bref
Ça me gênait un peu. Concernant tout simplement la série, même si 13 Reasons Why a souvent été critiquée, la série a été accusée de glamouriser le suicide, de faire devenir des gens qui sont à la base censés être des personnes mauvaises, les faire redorer leur image, tout ça. Je pense que c'est une série qui a eu l'audace, on va dire, de montrer ces sujets qui sont assez touchy, de parler de mal-être qu'un adolescent peut subir et vivre. Donc bien sûr du suicide avec Anna, mais aussi de l'harcèlement scolaire, des armes, du consentement sexuel, des viols, des attouchements, des viols que ce soit homme ou femme, chose qui est souvent montrée sur des femmes d'ailleurs, de l'addiction à la drogue et de plein d'autres sujets comme ça. Pour ça on peut quand même lever notre chapeau parce que ce n'est pas toutes les séries qui font cela, donc voilà, baisser notre chapeau. Mais cette saison a quand même été une déception pour moi, honnêtement. Je trouve qu'il y avait des sujets très intéressants mais qui ont été traités de manière assez superflue. On n'est pas assez entré dans les détails, ça a été fait, vous voyez, genre traité juste sur la surface et on n'entrait pas assez dans le vif de la chose. On n'entrait pas assez dans les choses bien importantes. Et comme j'ai dit, moi, j'aime beaucoup le fait qu'on parle d'énormément de sujets, c'est super important. Et je préfère encore qu'on parle de moins de sujets, mais que les sujets dont on en parle assez profondément et de manière assez développée. Notamment dans cette saison 4, à un moment donné, on va nous parler du racisme, de choses qui sont en lien avec ce qui se passe en ce moment. Bien évidemment, la série a été tournée avant ce qui se passe. Elle a été tournée en 2019, si je me trompe pas. Oui, en 2019. Donc forcément, on ne peut pas faire un lien avec ce qui se passe en ce moment. Enfin, ils n'auraient pas pu le faire au moment du tournage. Mais à un moment donné, on parle de racisme et de discrimination par rapport notamment à comment la police va traiter différemment. On va avoir une scène comme ça avec un personnage et malheureusement, c'est juste une scène, on rentre pas plus dans les détails, on n'en parle pas assez, c'est assez superflu, c'est dommage, tu vois. Autant si on veut parler, comme je vous le dis, autant on peut parler de plein de sujets, autant ces sujets-là, faut bien les développer. Ou alors n'en parlez pas tout simplement. Voilà, je pense que c'est super important de retenir ça. Je pense que c'est super important de, quand on essaie d'aborder un sujet dans une série, d'essayer de le développer au max ou de ne pas en parler en fait. Parce que sinon ça fait quelque chose de très superflu et c'est hyper dommage. Je pense que c'est aussi une saison, et ça c'est un point positif, qui nous a montré en fait comment chacun des protagonistes va gérer ses soucis et va gérer le deuil qu'il a de tous les meurtres qui ont été faits, de toutes les morts en fait, de comment Clay va gérer ci, Zach va gérer ça, Jessica va gérer ci, Justin va gérer ça, Alex, Charlie, ça. Vous voyez, je pense que ça c'est un point très positif parce que du moins c'est pas comme si on passait une nouvelle saison, on jetait tout ce qu'il y avait derrière. De toute façon, il y allait avoir un lien, bien évidemment, quand on voit la fin de la saison 3, mais je veux dire, la période post-événement n'a pas été juste backlashée comme ça, en mode on n'en parle pas, on fait comme si ça n'existait pas. Ils ont fait des choses et tu vois comment chacun, en tant qu'adolescent, en tant que personne à part entière, va gérer tous ces traumatismes-là en fait. Et la série parle aussi du fait de devenir quelqu'un de meilleur. On a pu voir l'exemple avec Bryce en saison 3, Justin en saison 3 également et en saison 4. C'est bien parce qu'en fait ça permet à des personnages de développer leur caractère, de développer certaines mauvaises caractéristiques qu'ils peuvent avoir, de voir que ça se développe en bien ou alors de leur faire changer plein d'habitudes, de clairement les montrer en tant que personnes qui veulent évoluer et changer. Et ça c'est vraiment bien et je trouve que ça a été un truc qui était pas mal central dans cette saison 4 et c'est plutôt positif. Et honnêtement je pense qu'en fait à cette saison il manque un développement sur Munchie, notamment par rapport à sa relation avec Diego, Winston, mais également sa sœur, parce que du coup sa sœur est un nouveau personnage dans la saison 4. Je pense que ça aurait été beaucoup mieux dans le sens où je pense que ça allait plus appuyer sur le fait que justice doit être rendue, parce que bien évidemment que nous en soi le fait que Alex soit sauvé, si c'est un personnage que vous aimez ou même si vous aimez le groupe, on est censé être content. Mais finalement, mettre le meurtre de Bryce sur Munchie, ça reste quand même un acte assez mauvais et ça doit être vengé, vous voyez ce que je veux dire. Et donc du coup, je pense que le fait d'avoir un background, une histoire de Munchie, des choses qui vont nous faire plus le connaître, plus le voir comme quelqu'un de bien, parce que nous on a eu surtout l'image de lui, de quelqu'un de mal pendant la saison 3, plus lui montrer des meilleurs côtés, montrer son histoire en fait de pourquoi et comment il en est arrivé à là. Je pense que ça aurait été un bon moyen étant donné qu'ils ont quand même rajouté Winston et sa sœur qui sont des personnages qui sont en lien avec lui. Donc je pense que ça aurait été un bon moyen avec sa sœur de parler de peut-être comment ça se passait avec leur père, Winston, leur relation, d'en parler plus en détail parce que personnellement je trouve que ça n'a pas été assez détaillé. Je pense qu'il y avait plein de moyens d'en savoir plus sur lui pour que nous en tant que spectateurs on ait vraiment envie que justice soit rendue, parce que moi je sais pas vous mais très clairement à un moment donné j'étais à un point où je me disais finalement
que justice soit rendue, non, je m'en fous parce qu'il y a d'autres histoires, il y a d'autres choses. Et les personnages, je les aime tellement que j'ai pas envie de voir. Alors que non, quand tu réfléchis avec ta justice et ta logique, tu aimerais que justice soit rendue malgré tout. Mais encore une fois, ça, je pense que ça dépend, tu vois. Ça dépend de chacun, mais ça aurait pu appuyer sur le fait que justice doit être rendue. Après, au niveau des personnages, je vais plus détailler en partie spoilers parce qu'il y a surtout des choses à spoiler. Encore une fois, au niveau des personnages, ça va comme j'ai dit avec la saison. C'est assez long. Il n'y a pas de grand développement au niveau des personnages, à part Justin où je trouve qu'il se développe encore plus. Et j'ai l'impression qu'on a tellement développé tous les personnages déjà à la base que maintenant il n'y a limite plus rien à développer, vous voyez ce que je veux dire. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui m'a vraiment frappée parce que du coup c'est juste que il y avait, même au niveau des histoires, il n'y avait pas de grand développement dans les histoires de chacun et tout. Et même je pourrais même pas vous citer une histoire précise de cette saison 4 en fait. Il y avait tellement de choses, tellement d'éléments que vraiment c'est dur à reconstituer en quelque chose de petit. Et je pense que je vais m'arrêter là pour la partie sans spoilers. Je vais bien vraiment détailler les personnages les plus importants en partie spoilers. Si vous avez aimé cette partie sans spoilers, je vous invite à liker et à vous abonner si vous avez envie, à activer la cloche pour de nouvelles vidéos et n'hésitez pas à revenir quand vous aurez vu la saison entière si c'est le cas. En tout cas, je pense que ça a été quand même malgré tout une saison dont on aurait pu se passer encore plus que la saison 3 pour être tout à fait honnête, sans parler du fait que c'était une saison finale et que bah, forcément on aimerait tous dire adieu normalement à des gens qu'on a suivis depuis 2017 maintenant. Mais je pense que s'ils auraient fait la saison 3, la saison finale, ça aurait été aussi bon. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Maintenant, passons en partie spoiler. Concernant la relation Charlie et Alex, alors moi personnellement je l'ai trouvé vraiment mignon, mais c'était pas en mode incroyable. Je trouve que leur relation a été faite très rapidement, trop rapidement. On n'a pas eu le temps de s'attacher à quoi que ce soit de leur relation, très honnêtement. En tout cas moi ça a été mon cas. Aller une petite journée ensemble et ça y est, ça skip direct, ça... J'ai trouvé ça vraiment, encore une fois, ce que je reproche à cette saison, c'est que c'était vraiment trop superflu sur beaucoup de choses. On n'est pas assez entré dans les détails, on n'a pas assez fait l'effort d'aller pousser plus loin certaines choses. Et là, Charlie et Alex, bah, pour vous dire, je ne trouve vraiment pas de trucs fantastiques concernant leur relation, tu vois, que je sais que beaucoup de gens aimaient. Moi, c'était pas trop mon cas, enfin limite, leur scène, c'était un peu en mode Osef. Dommage, mais voilà, ouais. Après, j'ai eu beaucoup de remarques comme quoi cette saison, ça a été tout le monde qui est devenu gay, etc. C'est vrai que pour le coup, d'un coup, tout le monde a une attirance pour des gens du même sexe, mais bon. Et concernant Charlie et Alex, la relation s'est créée très rapidement. À un moment donné, on a eu un doute avec Alex Zach, ensuite ça a été Alex Winston, ça a été... tout a été emmêlé, franchement, je vous avoue que ça, cette partie-là de la saison... J'étais en mode Osef. Concernant le personnage de Winston, justement, on pensait qu'il allait tout démanteler. En saison 3, il est arrivé et tout. Papa, je connais la vérité. Je vais tous les foutre en prison et tout. Nada. Yeah. Genre ça, j'étais quand même assez déçue. Je pensais qu'il allait mener l'enquête et tout. Parce que oui, finalement, il découvre certaines choses, mais pas assez à mon goût. Rien de concret, en fait. Et finalement, à la fin, ils ne sont même pas mis en prison ou quoi. Enfin, il n'y a rien de vraiment concret. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est archi dommage. Et même concernant sa relation avec Manti, on n'en sait pas énormément à la fin. Enfin, finalement, je me dis... J'ai su quelque chose mais pas grand chose. Je reste quand même dans le flou pas mal sur certaines choses. Donc ça c'est vraiment dommage aussi. Et le fait qu'il soit venu en cette saison seulement, qu'on l'ait vraiment vu cette saison et que j'en sais pas plus, ça a fait de lui un personnage que j'ai pas forcément apprécié en particulier. Et c'est dommage. Je pense que si on avait plus développé du côté de Manchi lui ou même du côté en tant que personne, je pense que j'aurais plus apprécié. Voilà. Au niveau de Annie, elle a été beaucoup moins présente durant cette saison. Il y a eu une partie, je pense que c'était à partir de l'épisode 3 ou 4 jusqu'à je ne sais plus quel épisode où elle n'était pas là. Et en fait, je pense que ça a plus un lien avec le fait que peut-être que les producteurs et réalisateurs se sont rendus compte qu'elle avait eu... Parce qu'en fait, elle a eu un backlash incroyable. Vraiment, les gens l'ont lynché vraiment énormément sur les réseaux pendant la diffusion de la saison 3. Même en tant que personnage, mais en tant que... Les gens ne font pas la différence entre fiction et réalité. Donc en tant qu'actrice aussi, elle s'est pris des insultes, des menaces et tout. Et elle a dû même quitter les réseaux sociaux. Donc je pense qu'il y a eu ça aussi, mais aussi le fait que tout simplement, Annie, c'est un personnage où il n'y a pas grand-chose à dire, il n'y a pas grand chose à raconter. Elle était plutôt importante en saison 3 puisque c'est elle qui dirige un peu tout le fil avec son histoire avec Bryce. C'est pas plus, mis à part, franchement, mis à part Clay et Jessica, Annie n'a de lien avec personne, de lien concret honnêtement dans le groupe. Et sauf que le groupe c'est la pomme de la série, donc
on la sent vraiment à part et en fait qu'elle ait été là ou pas pendant ces quelques épisodes, ça n'a rien changé en fait. Après au niveau du couple, je l'ai trouvé beaucoup plus mignon en saison 3. Clay et Annie, je sais pas pourquoi, mais je l'ai trouvé vraiment plus mignon qu'en saison 4, voilà. Et même Annie, on sait vraiment pas par rapport à elle, on sait vraiment pas grand chose. On sait juste pour sa mère, mais très vaguement. Ouais, là aussi, c'est un personnage qui n'a pas été développé énormément. Développé, je sais pas, parce qu'on en a beaucoup parlé en saison 3, mais ouais, ce côté négatif là, il a été beaucoup plus mis en retrait. Mais c'est pas pour autant que les gens l'ont beaucoup plus apprécié, vous voyez, parce que je pense qu'il manquait quelque chose autour de Annie. Et ça reste quand même vachement dommage. Concernant Tony et Tyler, je les mets ensemble parce que c'est deux personnages sur lesquels, c'est vrai, c'est hyper méchant, mais j'ai extrêmement rien à dire en fait, parce que bah, malheureusement ils ont pas été mis en avant. Tyler a tellement été mis en avant dans les saisons précédentes que là j'ai plus rien à montrer en fait. Tony, bah lui son combat, il a mené son combat, il a fait ce qu'il avait à faire et puis voilà quoi, il a eu ce qu'il a mérité d'avoir. Et vraiment ce dont je suis contente pour ces deux personnages, c'est leur happy ending. Vraiment heureuse de ça, mais vraiment pour le coup il n'y a rien de nouveau à dire. Cette saison ils n'ont pas vraiment été super importants, donc voilà. L'épisode où en gros il y a le confinement là par rapport au garçon qui avait l'arme, je l'ai beaucoup aimé vraiment. Les 3 derniers épisodes, c'est ceux vraiment qui m'ont le plus plu. Vraiment au début c'était... je dormais, mais alors les 3 derniers vraiment j'ai vraiment kiffé. Faut aussi relever des points positifs. Cet épisode il était fort en tension et tu sens vraiment que tous ils ont tellement vécu, ils se préparent à tout et c'est super triste quoi. J'ai vraiment beaucoup aimé cet épisode. Non, parlons de la mort de Justin, because I think this is like grave important en fait. Genre de ouf. Moi, sur la mort de Justin, je fais partie du camp de c'est dommage. Parce qu'en gros, je m'explique, moi je suis la première à dire souvent que dans les séries qui se veulent réalistes, il faut du réalisme. Donc tout le monde ne peut pas avoir de happy ending, tout le monde ne peut pas bien finir, tout le monde ne peut pas être heureux, tout le monde ne peut pas être ce que vous vouliez, ce que nous on voulait qu'il soit. Non, tout le monde ne peut pas ça. Mais concernant Justin en particulier, je pense que c'est hyper dommage parce que en fait c'est le seul déjà qui n'a pas eu un happy ending. Enfin le mec est mort quoi, direct. Il a même pas retombé dans les drogues et tout. Non, il est mort, ils l'ont tué. Alors que je pense que justement c'est le meilleur développement de personnage de la série entière. Et quand t'as commencé aussi bas, il a vécu dans la rue, il s'est fait abuser, frapper, violenter, tout ce que vous voulez. Quand t'as vécu tout ça et que t'arrives à remonter la pente, à avoir une situation assez stable dans ta vie, parce que voilà, il y a quand même des choses qui divaguent, ça aurait été bien que toi tu termines bien, au moins toi. Tu vois ce que je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Je pense que ça aurait été le meilleur personnage pour bien finir parce que comme j'ai dit, oui, la série n'a jamais été toute blanche ou toute noire, mais pour le coup quelqu'un qui a aussi mal commencé, je pense que ça aurait été un beau message pour cette série de le faire bien terminer, de voir que oui en fait tu peux être dans le noir total, tu peux être dans une période de ta vie où tu es vraiment très mal, mais tu peux quand même t'en sortir. Et là personnellement je trouve qu'avec Justin ça a été vraiment dommage de ne pas montrer ça, parce que oui on a compris qu'il a souffert, on a compris qu'il est passé par des choses hyper graves, maintenant c'est le moment de lui donner ce qu'il mérite, vous voyez. Et ça j'ai trouvé ça vraiment dommage de le tuer comme ça. Après le message est important par rapport au VIH, par rapport à tout ce qui est drogue et tout, hein. Vraiment sur ça il n'y a aucun problème, c'est bien, mais franchement je pense que Justin c'était le personnage à ne pas tuer. Vraiment je pense que c'était le personnage qui méritait son happy ending, et en plus de nous faire plaisir à nous, je pense que ça aurait été un beau message. Et donc voilà, et bah écoutez, maintenant c'est fait, mais je trouve ça vraiment dommage. Il s'était intégré dans la famille de Clay, c'était devenu sa famille très clairement. La bromance, donc sa relation de frère là avec Clay, elle est toujours aussi excellente. Enfin, donc voilà, il y avait tout qui lui souriait et malheureusement c'est arrivé et voilà, mais bon, vraiment dommage sur ça. Vraiment je trouve ça injuste, vraiment je trouve ça limite oui injuste, parce que déjà assez vécu, on a compris qu'il a souffert à un moment, donnez-lui sa fin heureuse, merde. Aussi, pour revenir sur quelques petits points avant de terminer, enterrer les cassettes, j'ai trouvé ça très significatif et vraiment bon. Ça marque le début de tout ce qui est venu après et la fin en fait. Les deux se retrouvent, le début, la fin. Ce qui a déclenché, tout ce qui a été déclenché se termine avec le fait d'enterrer. C'est aussi une manière d'enterrer Anna, je pense. Alors fait le deuil, un peu d'elle, même si un deuil je sais que ça ne se fait pas totalement pour tout le monde. Je pense que d'ailleurs Clay, toute sa vie ce sera là, et même d'autres personnages, hein, parce que ça a tellement marqué leur adolescence et leur personne, je pense que voilà. Mais c'est très significatif d'enterrer ça en fait, vraiment de dire en gros bye bye.
chacun maintenant va faire sa route en plus. Certes, cette chose-là les reliera toujours, mis à part le lycée, tout ça. Mais on essaie de tourner la page, de passer à autre chose et de voir la lumière au bout du tunnel. Voilà. Aussi, Clay et le psychologue, j'ai trouvé ça vraiment cool parce que le fait qu'on se focus sur Clay qui a maintenant tous ses traumatismes, toutes ses hallucinations, qu'on comprend que vraiment déjà qu'on l'avait déjà bien compris, mais qui se met trop en retrait pour mettre en premier plan ses amis, quitte à se bousiller sa santé mentale à lui-même. Je trouve ça cool qu'on lui ait permis d'avoir là en saison 4 des moments particuliers avec un psychologue, avec quelqu'un qui devait vraiment voir pour sa santé mentale, pour qu'il aille mieux. Sa performance en tant qu'acteur, vraiment, elle était géniale ici en plus, je trouve. Mais aussi, c'est vrai que des fois, les moments avec le psychologue me sortaient un peu du cadre de la saison. Bah, c'est pas très important. Tant mieux d'ailleurs qu'ils aient fait ça, honnêtement, tant mieux. Et c'est là où tu te dis que Clay, il en a vraiment bavé de ouf, il en a vraiment mangé. Et il mérite aussi de respirer. Et aussi toutes les choses du style Munchies Framed avec peinture rouge, mais des trucs comme ça, je m'en doutais un peu que c'était lui. J'avoue que j'avais des doutes sur ça parce que déjà son comportement, je le voyais un peu en bizarre. Je me suis dit, lui là, les petites choses qui arrivent, il doit être impliqué. J'avoue, j'avais un petit doute, donc c'était pas une énorme surprise, mais j'ai été quand même un peu choquée, genre de voir et tout ça. Je me dis, Clay le petit mignon à la base et tout, il commence à avoir des trucs comme ça, mais bon voilà. Je pense que les moments avec le psychologue, ça a été une partie importante de la saison et j'ai bien aimé aussi. Pour terminer, je voulais juste parler des moments avec les hallucinations. Alors, je trouve ça vraiment bien, tu vois, qu'il montre au mieux. Par contre, c'est vrai que ça m'a un peu dérangé qu'on montre des personnages morts avec des personnages vivants, mais pendant genre une très longue période. Genre, ils tapent des discussions de 5 minutes normales. Ils sont là, bien présents. Et même si, bien sûr, ils sont dans leur tête. D'ailleurs, je crois que ça a été fait avec Anna et Clay en saison 2, si je dis pas de bêtises. Oui, c'était en saison 2. En saison 2. Bah, déjà, c'était moins dérangeant. Et je me rappelle plus exactement, mais je crois que c'était moins long leur conversation. Enfin, bref. Mais même peu importe, c'était beaucoup plus. Vas-y, ça passait. Là, c'était vraiment. En plus, ils étaient souvent là. Et puis, ils étaient assis, on dirait qu'ils étaient vraiment présents. Je sais pas, ça me gênait un peu. Je pense que tu peux montrer des hallucinations différemment que vraiment les mettre là, très présents en fait. Genre, limite, t'as l'impression qu'ils sont vraiment là, quoi. Ça encore, j'ai envie de dire, c'est encore un détail, tu vois. C'est un truc qui m'a dérangé aussi, de carrément avoir l'impression qu'ils sont là en fait. Dérangé parfois, mais bon. Allez, c'est pas non plus le truc le plus grave. Donc bah pour terminer, 13 Reasons Why reste une série qui va quand même un peu me manquer. Je dis un peu parce que franchement les 2 dernières saisons je les ai pas trouvées ouf. Les 2 premières saisons étaient... La première saison est excellente vraiment, la 2 n'était peut-être pas nécessaire, mais finalement je trouve qu'elle a été utilisée et que ça aurait pu s'arrêter là, mais ça n'a pas été le cas. Donc écoutez, je pense que c'est une série qui est vraiment super bonne, notamment grâce à son cast, grâce à tout ce qu'ils ont créé avec cette série. Et je pense que bah, c'est comme j'ai dit, on peut quand même applaudir parce que dans ce style je connais que Euphoria et 13 Reasons Why, et c'est très rare qu'il y ait des séries comme ça qui concernent les jeunes, qui parlent de beaucoup d'addiction et de choses auxquelles on peut être dépendant, de choses auxquelles on peut souffrir en tant qu'adolescent. Et je pense qu'ils ont eu le courage d'en faire une série et d'en parler, même si pour certains il y a eu quelques maladresses et beaucoup de polémiques. Bah, ça reste une série qui, je pense, mérite son succès et je pense qu'elle va manquer à beaucoup. C'est tout ce que j'avais à dire. Très gros bisous, portez-vous bien, likez si vous avez aimé, abonnez-vous si vous le souhaitez, activez la cloche pour de prochaines vidéos. Moi je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la barre des commentaires de la vidéo et de la saison ou même de la série dans son entièreté. Je lis tout, je réponds à tout. Je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien, soyez toujours vigilants. Le corona court encore les rues. Encore une fois, kisses, je vous love.